Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h, voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique du président de la République fédérale d'Allemagne qui lui a présenté ses félicitations à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Des questions régionales et internationales d'intérêt commun ont été abordées. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le ministre des Affaires étrangères de la République du Portugal, João Gomes Cravinho. Nous l'écouterons dans quelques instants. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité les enseignants à l'occasion de leur journée mondiale, célébrée le 5 octobre de chaque année. En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Communication a remis aujourd'hui l'invitation pour assister au sommet arabe au président somalien. Sommet arabe toujours, les Qataris, à l'image de tous les autres peuples arabes, espèrent que les décisions qui seront prises seront bénéfiques pour eux. Le renforcement de l'action arabe commune est une priorité. La spéculation sur les produits de large consommation est un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. L'État compte mettre terme à ce fléau. Des contrôles réguliers sont effectués par les services de la police et du commerce à travers le territoire national. L'exemple ce soir à Alger, un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique du président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, qui lui a présenté ses félicitations à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance nationale, exprimant sa satisfaction sur l'excellence des relations qui lient les deux pays. Les deux présidents ont abordé les moyens de renforcer et d'élargir ces relations à tous les domaines et d'intensifier les investissements dans tous les secteurs, notamment l'énergie et les énergies renouvelables, l'industrie mécanique, la construction, les échanges culturels et la coopération sanitaire. Avec la réalisation de l'hôpital algéro-qatari allemand, les dirigeants des deux pays se sont également entendus sur la nécessaire tenue de la commission mixte de coopération dans les meilleurs délais. Et à cette occasion, les deux présidents ont passé en revue des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation au Sahel et au Mali tout particulièrement, soulignant la nécessité de trouver des solutions pacifiques en Libye à travers les élections. Le président allemand a exprimé le soutien de son pays au rôle de l'envoyé de l'ONU au Sahara occidental, remerciant l'Algérie pour son rôle en faveur de la paix et de la stabilité dans la région, ainsi qu'en Afrique. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mercredi à Alger le ministre des Affaires étrangères de la République du Portugal, João Gomes Cravinho. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale étrangère, Ramtan Lamamara, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khalef. Je vous propose d'écouter cette déclaration. Bonjour. J'ai eu l'honneur d'être reçu par Son Excellence, le président de la République. J'ai pu transmettre les salutations les plus chaleureuses de la part du président de la République du Portugal et d'insister sur notre grand intérêt d'avoir la visite du président Tebboune à Portugal dans un moment qui soit convenable. Nous espérons qu'en 2023, ce serait un moment pour renforcer les relations fortes, amicales entre nos deux pays. Nous vivons dans un moment de grande incertitude internationale et dans le contexte de l'incertitude, c'est bon de pouvoir compter sur des amis constants, sur la fiabilité des relations avec des pays avec lesquels nous avons des relations historiques, mais aussi des relations importantes dans le présent et des ambitions pour le futur. Alors, cette visite, ma première en tant que ministre des Affaires étrangères en Algérie, c'est une visite d'amitié, mais c'est une visite aussi qui transmet beaucoup d'ambition pour la relation entre nos deux pays. J'ai le grand plaisir d'avoir comme homologue un ami depuis longtemps, une personne qui est un ami du Portugal, et j'ai pu transmettre à son Excellence le Président de la République qu'au Portugal aussi un ministre des Affaires étrangères qui est un ami d'Algérie. Merci.
Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue portugais, João Gomes Cravinho. La rencontre a été élargie aux délégations des deux pays. Les deux parties ont abordé l'état des relations bilatérales ainsi que les voies et moyens de les développer dans tous les domaines. Le ministre portugais des Affaires étrangères, João Gomes Cravinho, a déposé une gerbe de fleurs au sanctuaire de martyrs, où vous le verrez, il s'est recueilli à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité ce mercredi les enseignants à l'occasion de leur journée internationale mondiale, célébrée le 5 octobre de chaque année. Nous réitérons notre engagement permanent à vous soutenir et notre grand espoir en vous pour un enseignement développé et moderne, a tweeté le président de la République. Et en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a été reçu aujourd'hui à Mogadiscio par le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, à qui il a remis l'invitation du président de la République pour participer aux travaux de la 31e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet qu'abritera Alger les 1er et 2 novembre prochains. À cette occasion, le ministre de la Communication a transmis au président somalien les salutations fraternelles du président Abdelmadjid Tebboune et ses vœux de paix et de progrès, souhaitant sa participation à ce sommet qui sera un rendez-vous pour renforcer l'action arabe commune et permettre aux pays arabes de faire face aux multiples défis auxquels ils font face. De son côté, le président Hassan Sheikh Mahmoud a confirmé sa participation au prochain sommet arabe à la tête d'une délégation de haut niveau. Il a également réitéré le soutien de son pays aux efforts consentis par l'Algérie pour la réussite de cet important événement arabe, exprimant sa grande joie et sa fierté de participer à ce sommet qui se tiendra à Alger, terre de toutes les victoires et qui coïncide avec la commémoration du 60e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Le président somalien a chargé le ministre de la Communication de transmettre un message écrit au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui lui exprimant ses salutations fraternelles, ajoutant que sa participation au sommet d'Alger sera une occasion pour discuter avec son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, des voies et moyens de renforcer et de promouvoir les relations entre les deux pays et les deux peuples. Cette rencontre à laquelle a pris part le ministre des Affaires étrangères somalien Abshar Omar Khorsi a également permis de mettre en exergue l'excellence des relations entre les deux pays et la volonté commune de les renforcer en réponse aux aspirations des deux peuples. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudil, a reçu aujourd'hui au siège du Conseil une délégation du groupe d'amitié parlementaire Algérie-Arabie Saoudite au Conseil de la Choura du Royaume d'Arabie Saoudite, conduite par le président du groupe d'amitié Assef Ben Salem Abou Tnaïn. Le président du Conseil de la Nation a rappelé à l'occasion au groupe parlementaire saoudien les réformes institutionnelles profondes entreprises par l'Algérie sous la conduite du président de la République conformément à la Constitution du 1er novembre 2020. Salah Goudil a mis en exergue la qualité et la solidité des relations qui unissent les deux pays et qui remontent à la glorieuse guerre de libération nationale. Des relations empreintes de respect mutuel. Je vous propose d'écouter cette déclaration. Le président du Conseil de la Nation nous a rappelé encore une fois le rôle important que joue l'Algérie dans le renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays frères et le rôle qu'elle joue également pour resserrer les rangs arabes et renforcer l'unité au sein de la nation arabe. Je tiens également à saluer les relations exceptionnelles qui nous unissent, raffermies par les visites successives des hauts responsables des deux pays, dont la dernière en date, celle du prince héritier saoudien en 2018, qui a permis de jeter les bases de relations bilatérales de haut niveau entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite. Et au niveau des deux conseils, nous œuvrons à élargir, raffermir et développer davantage nos relations dans tous les domaines.
Le groupe parlementaire a également été reçu par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, qui a rappelé toutes les importantes phases par lesquelles est passée l'Algérie sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dont l'objectif est le parachèvement du processus d'édification institutionnelle et le développement de l'économie nationale. La question palestinienne a également été au cœur des discussions. Brahim Bourali a rappelé l'attachement de l'Algérie au droit du peuple palestinien de recouvrer sa terre, soulignant la nécessité d'arriver à des solutions à même de mettre un terme définitif à la discorde au sein de la nation arabe, ajoutant que l'Algérie abritera le 1er et 2 novembre prochain le sommet arabe dont elle souhaite que les résultats serviront au mieux les causes arabes et permettront d'unir les rangs dans le cadre d'une action arabe commune. De son côté, Abou Tnaïn a affirmé que les relations entre l'Arabie saoudite et l'Algérie sont des relations solides et profondes, basées sur la coopération et la coordination afin de défendre au mieux les intérêts arabes. Vous n'êtes pas sans savoir, bien sûr, que l'Algérie se prépare à abriter le 31e sommet arabe les 1er et 2 novembre prochains. Les Qataris espèrent en tout cas que les décisions qui seront prises à l'issue de ce sommet seront bénéfiques. Selon l'opinion publique au Qatar, le renforcement de l'action arabe commune dans divers domaines est une priorité, vous le verrez. Yamina Saïdi. Même si le Qatar se prépare à abriter un événement sportif majeur, à savoir la Coupe du Monde 2022, le sommet arabe d'Alger reste un événement de grande importance pour les Qataris qui y voient une opportunité pour unifier les positions et rapprocher les vues dans le monde arabe, notamment avec les efforts intenses de l'Algérie dans ce sens. L'Algérie est présente dans nos cœurs et dans nos mémoires. Le pays pour lequel plus d'1,5 million de martyrs se sont sacrifiés, un pays dont nous sommes fiers. Aujourd'hui, l'Algérie se prépare à abriter le sommet arabe qui, j'espère, aboutira à de bons résultats pour tous les pays arabes. En tant que Qataris, nous sommes persuadés que l'Algérie est à la hauteur de cet événement et mettra en place toutes les conditions nécessaires pour accueillir tous les pays participants au sommet et résoudre toutes les questions communes. Nous considérons l'Algérie comme un pays fort, aux nobles valeurs, qui a durement combattu pour arracher son indépendance au prix de la vie de jeunes Algériens. L'Algérie fait partie des pays qui encadrent et qui accompagnent les jeunes, représentant une grande partie de la population et sont l'élément actif majeur de la société. Comme vous le savez, les jeunes des sociétés arabes sont soumis à des attaques idéologiques et une invasion culturelle. C'est la raison pour laquelle il est important qu'ils soient attachés à leurs racines et leur culture. C'est ce qui permettra de colmater les brèches et d'unifier les rangs des peuples arabes. Le renforcement de l'action arabe commune dans divers domaines est une priorité. Selon l'opinion publique qatari, le développement de la coopération entre l'Algérie et le Qatar, notamment dans le domaine économique, revêt une importance majeure dans un contexte international particulier qui impacte sensiblement la vie socio-économique des nations arabes. Aujourd'hui, ce sommet est une occasion pour réévaluer la situation. Ce ne sont pas seulement des questions politiques qu'il faudra débattre. Maintenant, il est question de discuter des intérêts économiques des peuples arabes, de l'avenir des jeunes, de l'identité et de la culture arabe, la coopération économique, l'échange d'idées et d'expériences. Il est primordial que les jeunes soient impliqués dans tous ces domaines et nous espérons que la coopération soit fructueuse sur le long terme et qu'elle ne se limite pas aux pays du Golfe et du Maghreb. Il faudra que tous les jeunes des nations arabes puissent travailler ensemble dans le but de développer la nation arabe. Et puisque la cause palestinienne est un point commun entre tous les pays arabes, le sommet d'Alger sera l'occasion idoine pour remettre le dossier palestinien sur la table des discussions et arriver à un consensus arabe sur cette question. Experts et observateurs parlent déjà d'un sommet exceptionnel. Les journalistes, y compris ceux qui ont couvert le forum des médias arabes qui se déroule aux Émirats arabes unis, sont unanimes. Les résultats qui découleront du sommet arabe d'Alger auront un impact positif sur le monde arabe. Saïd Toubal et Bedi Amrani. Les médias internationaux accordent une importance capitale au sommet arabe qui se tiendra à Alger en novembre prochain. Les décisions qui en découleront sont très attendues par les médias arabes, eu égard au développement actuel que connaît le monde.
L'Algérie a de tout temps réuni les rangs et ne les a jamais divisés. Nous espérons que le sommet d'Alger sera celui de l'unification des rangs. Les pays arabes, lorsqu'ils se réunissent, deviennent une force. Le prochain sommet arabe est important. L'Égypte donne de l'importance à l'unification arabe. Notre pays offre tout son soutien pour la réussite de ce sommet, lequel doit relever beaucoup de défis. J'espère que ce sommet placé sous le signe de l'unification des rangs puisse relever ce défi et atteindre cet objectif. Tous les regards sont tournés vers Alger vu les défis que le sommet arabe doit relever et les questions qui seront traitées, notamment celle de la sécurité alimentaire. Selon les experts, cet événement sera une occasion pour trouver les solutions adéquates et adopter une feuille de route à la hauteur des aspirations des peuples arabes. Je vais aller à Alger pour couvrir le sommet arabe. Je suis chanceuse car ce sommet se déroule à Alger et traitera de grands dossiers arabes et internationaux. Je qualifie ce sommet de grandiose car il a pour objectif d'unifier les rangs des pays arabes dans tous les domaines économiques, politiques et celui de la sécurité alimentaire. Pour assurer la couverture médiatique du sommet arabe et vu l'intérêt qui lui est accordé par les médias, le consulat d'Algérie à Dubaï veille à faciliter les démarches pour l'obtention des accréditations. Les médias arabes et étrangers estiment que le sommet d'Alger sera exceptionnel. C'est au Liban, à Beyrouth, que nous allons à présent. Les Libanais placent de grands espoirs en ce sommet arabe qui se déroulera à Alger. Notre envoyé spécial, Amel Bouarba, a recueilli ces témoignages. Regardez. Tous les regards se tournent vers Alger qui accueille le 1er et 2 novembre prochain le sommet arabe, un sommet qui se veut rassembleur. Les Libanais expriment leurs nombreuses attentes et saluent le rôle pivot de l'Algérie dans la région et ses positions constantes dans la défense des causes justes, notamment la cause palestinienne. Un dossier qui s'invite comme une question centrale à ce sommet. De Beyrouth, Amel Bouarba pour Canal Algérie. La tenue de ce sommet arabe en Algérie est une excellente chose pour tous les pays arabes et pour le Liban en particulier. J'espère que les résultats de ce sommet auront un impact positif sur le Liban. Je souhaite la prospérité à toutes les nations arabes. J'espère les voir unies, car l'union fait la force. Je souhaite à l'Algérie beaucoup de succès pour la tenue de ce sommet que l'on voudrait unificateur. Je souhaite également épanouissement et prospérité à son peuple, qui est un peuple exceptionnel. Nous fondons beaucoup d'espoir dans la tenue de ce sommet arabe en Algérie. Elle est connue pour ses positions fermes en faveur de toutes les causes justes. Elle a toujours été aux côtés du Liban et du peuple libanais. J'espère que ce sommet arabe aura un impact positif sur le Liban et sur toutes les nations arabes. L'Algérie nous a toujours habitués aux prises de position courageuses. Je sais que ce sommet sera une réussite. Il est entre de bonnes mains. Les positions de l'Algérie ont toujours été nobles et immuables. Le peuple libanais fonde beaucoup d'espoir dans la tenue de ce sommet en Algérie. Nous souhaitons que le Liban se remette sur les rails et qu'il puisse se relever. Ce sommet nous permet d'entrevoir un peu de lumière au bout du tunnel. Poursuite des travaux de la 5e conférence mondiale sur la justice constitutionnelle avec pour thème la justice constitutionnelle et la paix. Omar Belhadj, président de la Cour constitutionnelle, y prend part à l'invitation de son homologue indonésien et secrétaire général de la conférence. Omar Belhadj a présidé aujourd'hui la première séance sur les sources et le mandat judiciaire. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, ou l'OPEP+, ont décidé ce mercredi, lors de leur 33e réunion ministérielle, de baisser la production pétrolière totale de l'Alliance de 2 millions de barils jour en novembre prochain. Les 23 pays de l'OPEP+, ont ainsi opté pour une forte baisse de leur production globale. La réunion de ce mercredi s'est tenue en présentiel au siège de l'OPEP à Vienne en Autriche, avec la participation du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Al-Qab, après des réunions tenues en visioconférence depuis mars 2020. Je vous en parlais en titre. Journée mondiale de l'enseignant. Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a pris part à une rencontre organisée au siège de l'UNESCO à Paris. Une journée qui a pour but de sensibiliser à l'importance du rôle de l'enseignant dans le système éducatif mondial. Dans une allocution prononcée à cette occasion, Abdelhakim Belabed a mis en avant la place primordiale qu'accorde l'Algérie à l'éducation et à l'enseignement. Je vous propose de l'écouter.
J'ai assisté à cette rencontre au siège de l'UNESCO pour représenter l'Algérie. En dépit de la crise sanitaire qu'a connue le monde, l'enseignement a été assuré et la situation est restée sous contrôle. En cette journée, je tiens à féliciter tous les enseignants, notamment les enseignants algériens, pour tous les sacrifices et efforts qu'ils ont consentis et je salue leur forte volonté et leur abnégation. Le président de la République a confirmé, lors de sa dernière déclaration, l'augmentation des salaires des enseignants. Cela dénote de la haute importance qu'accorde le président de la République aux préoccupations des enseignants. D'ailleurs, sa première décision au début de l'année 2022 était la révision du statut particulier afin d'améliorer leur situation sociale professionnels et leur conférer la place qui leur sied. Un mémorandum d'entente pour la réalisation de l'hôpital algéro-qatari a été signé ce matin en présence du ministre de la Santé, Abdelhak Sayhi, et de l'ambassadeur de l'État du Qatar à Alger, Abdelaziz Ali Naama. Le mémorandum d'entente a été signé du côté algérien par le directeur de la santé et de la population de la wilaya d'Alger et du côté qatari par le président du conseil d'administration du groupe Qatari Investment Holding Group. À cette occasion, le ministre de la Santé a affirmé que la signature de ce mémorandum d'entente pour la réalisation d'un complexe sanitaire important regroupant des spécialités pointues intervient en application des orientations des dirigeants des deux pays et en prélude à d'autres projets à réaliser. Poursuite ce mercredi du débat autour de la déclaration de politique générale du gouvernement présentée lundi dernier par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman devant les députés à l'Assemblée populaire nationale. En plénière, en présence du Premier ministre et de nombre de ministres, les députés ont appelé à l'ouverture de filiales bancaires à l'étranger et à la modernisation du système financier en introduisant la numérisation dans tous les domaines. Les débats se poursuivront jusqu'à demain jeudi, le Premier ministre devant répondre au terme de ces séances aux préoccupations des députés. Répression de l'infraction à la législation et à la réglementation d'échanges et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait, souvenez-vous, donné des instructions pour réviser les dispositions du projet de loi en veillant par tous les moyens à la préservation et à la protection des deniers du peuple de toute forme de malversation. Raouf Hamouch. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'a annoncé lors du dernier Conseil des ministres, affichant ainsi la volonté au plus haut niveau de l'État de mener la guerre contre toute forme d'infraction à la législation, à la réglementation d'échanges et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger. L'Algérie a connu durant des années une véritable saignée de ces devises transférées illégalement vers l'étranger, mais pas que. Il y a eu notamment une surfacturation des importations, un déficit de la balance commerciale, ce qui a affecté négativement l'économie nationale et les réserves de change du pays. En effet, lors du dernier Conseil des ministres, il a été question de veiller par tous les moyens à la préservation et à la protection des deniers publics de toute forme de malversation. La surfacturation des importations, en plus des transferts illicites des devises vers l'étranger, ont fortement nuit à l'économie du pays. Un autre point très important, qui d'ailleurs a été mentionné par le président de la République, c'est de contrecarrer le marché parallèle, à travers un projet de loi relatif à la monnaie et au crédit, qui comblera les vides juridiques et lutter ainsi efficacement contre ce fléau. Le président de la République l'a souligné à maintes reprises. Toute atteinte à l'économie nationale ne relève pas du délit, mais du crime, qui ne saurait être pardonné et exige l'application des peines les plus lourdes. L'ordonnance numéro 96-22 parue au journal officiel le 9 juillet 1996 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation d'échanges et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger sera modifiée et complétée par une nouvelle loi afin de combler les manquements et les vides. L'objectif est de lutter efficacement contre toute forme de malversation. Le transfert illicite de devises, un phénomène contre lequel l'Algérie est déterminée à lutter. 219 commissions rogatoires internationales, dont 43 exécutées et 156 en cours de traitement par les autorités judiciaires des pays concernés, ont été lancées. Ces dispositions affirment plus que jamais la volonté de l'État et sa détermination à récupérer l'argent pillé et détourné vers l'étranger.
La spéculation sur les produits de large consommation, comme l'huile de table, la farine ou encore le sucre, est un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Un phénomène qui impacte considérablement le portefeuille des citoyens. L'État compte mettre terme à ce fléau. Des contrôles réguliers sont effectués par les services de la police et du commerce à travers le territoire national. L'exemple ce soir à Alger où une descente dans des dépôts de gros et des commerces de détail a été faite. Reportage Badea Amrani. Mettre un terme à la spéculation qui saigne à blanc les bourses des consommateurs et fait flamber de manière totalement injustifiée les prix des denrées alimentaires de première nécessité. Les agents de la répression des fraudes des directions du commerce à travers le pays multiplient les contrôles inopinés. Nous avons accompagné ceux dépendants de la direction du commerce de la circonscription de Bir Mondrayes, accompagnés des éléments de la Sûreté nationale qui ont effectué une descente au niveau des dépôts des environs d'Alger. Un petit briefing matinal s'impose avant d'entamer cette importante mission qui n'est pas de tout repos. On a constaté aujourd'hui dans ce magasin de vente en gros de produits alimentaires une détention de produits de large consommation en pleine période de crise qui étaient stockés sans justificatif. Et pour cela, nous avons procédé à la saisie de produits plus la poursuite judiciaire. Dans ce cadre, on a trouvé des produits de large consommation qui ont fait l'objet de spéculation où ça va être un dossier judiciaire. Une importante saisie a été effectuée au niveau des dépôts objets de cette opération de contrôle. Même chose au niveau des commerces de détail du marché de Guet-Constantine. Dans le cadre des sorties sur terrain, des éléments de la sûreté d'Ara de Bir Mondrayes, en compagnie avec les éléments du contrôle de commerce ainsi que la d'Ara de Bir Mondrayes, nous avons pu enfin saisir quelques quantités importantes de l'huile qui remontent à 12 521 litres, 2400 kg de farine ainsi que d'autres produits tels que le sucre. تنفيذ تعليمات السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا والي ولاية الجزائر وتحت الإشراف اليومي للسيد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بير مراد تعمل اللجنة المشتركة للمقاطعة الإدارية بير مراد المشكلة من مصالح المقاطعة الإدارية، المصالح الأمنية ومصالح مفتشي التجارة على العمل اليومي لمكافحة ظاهرة احتكار السلع والمضاربة فيها، حيث أسفرت العملية في هذا ال 15 يوم على حجز أزيد من 50 طن من مواد الواسعة الاستهلاك. يعني طبعا الخرجات الميدانية لا نقوم بها في إطار محاربة المضاربة بشتى أنواعها، خاصة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والتي تعرف ندرة في السوق. يعني هذا لما جاء به القانون 21/15 المؤرخ في 22 ديسمبر 2021. يعني المشرع يعني كان حدد فيه انه جريمه المضاربه متابعات قضائيه تصل الى حتى السجن، وحجز المواد موضوع المضاربه، وكذا توقيف تموين التجار المخالفين بالمواد الغذائيه. L'État mène une lutte implacable contre la spéculation, le but étant de protéger le pouvoir d'achat des citoyens et protéger l'économie nationale. Ces sorties sur le terrain ont pour but de mettre un terme à ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Un phénomène, vous l'a dit Badea Amrani, qui prend de plus en plus d'ampleur. Justement, pour en parler davantage, nous avons avec nous Mohamed Achir, économiste et enseignant universitaire à Tizi Ouzou. On l'écoute. En termes d'encadrement des marchés des produits de première nécessité, les pouvoirs publics ont mis un encadrement juridique récent et important, notamment le texte de lutte relative à la lutte contre la spéculation, sorti au journal officiel numéro 99 du 29 décembre 2021, dans lequel des peines d'emprisonnement allant de 3 ans jusqu'à 30 ans ont été prévues pour lutter contre la spéculation et pour stabiliser les marchés, notamment des produits de première nécessité, stabiliser les prix et éviter des pénuries provoquées par des milieux occultes ou bien par des spéculateurs. Mais aussi, ce texte prévoit des peines
campagne contre toute forme de manipulation des marchés et de contrebande. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas l'offre qui en manque, notamment pour certains produits comme l'huile de table, étant donné que le Premier ministre a annoncé plusieurs fois donc des quantités d'offres largement supérieures à la demande nationale. Les pouvoirs publics aussi, le président de la République a décidé lors d'un conseil des ministres du mois de février dernier de geler tous les impôts et taxes relatives aux produits de consommation, de large consommation, et cela a contribué, bien entendu, à stabiliser les prix. Mais aujourd'hui, nous assistons effectivement à certaines perturbations et même certaines hausses des prix des produits qui sont censés être subventionnés par l'État, donc les prix fixés par le journal officiel. Donc cela est le résultat d'une spéculation organisée et de qui agissent dans l'informel, qui monopolisent notamment la distribution de ces produits. Donc il faudrait mettre encore un effort par rapport à cette question d'organisation du marché national, c'est-à-dire il faudrait une stratégie nationale de la distribution, surtout des produits de première nécessité, et de lutter contre toute forme de spéculation. Et on vous parle à présent de l'unité de production de Ain Lila à El Bouaghi, qui s'est dotée de 3 nouvelles lignes de production. Chaque jour, 450 tonnes d'huile de table sont produites. S'ensuit un suivi strict et rigoureux pour assurer la disponibilité de l'huile de table et ainsi répondre à la demande des citoyens. Amina Batouche et Maline Damis. Le taux de production de l'huile de table a doublé dans cette unité située à Ain Lila dans la wilaya d'El Bouaghi grâce à la mise en service de nouvelles lignes de production atteignant les 450 tonnes jour. Objectif, assurer la disponibilité de ce produit de large consommation sur tout le territoire national sans interruption. Nous travaillons 24 heures sur 24 pour éviter la pénurie. Nous disposons de 3 lignes de production qui dépassent les 450 tonnes jour. Nous produisons 6 000 bonbonnes de 5 litres, 8 000 bouteilles de 2 litres et 20 000 bouteilles d'1 litre par heure. Nos moyens de stockage au niveau de notre site sont à 11 000 tonnes. Les opérations de distribution de l'huile de table et sa commercialisation sont strictement organisées pour éviter toute spéculation, un constat fait par les agents du commerce sur le terrain. L'huile de table est disponible dans tous les magasins. Nous achetons la quantité que nous souhaitons. L'huile est disponible. L'usine nous livre tous les jours et les agents du commerce inspectent quotidiennement. Nous avons 5 équipes chargées d'inspecter la disponibilité de l'huile de table dans les magasins et nous avons une équipe qui inspecte au niveau de l'unité de production et 3 autres équipes au niveau de la zone d'activité en vue d'assurer la disponibilité de ce produit. L'unité de production de Ain Lila œuvre à couvrir les besoins du marché national et contribue grandement à atteindre l'autosuffisance en la matière. On passe au bilan hebdomadaire du ministère de la Défense nationale. Des tentatives d'introduction de plus de 14 quintaux de cuivre traité via les frontières avec le Maroc ont été déjoués durant la période du 28 septembre au 4 octobre par des détachements de l'armée nationale populaire qui ont également arrêté 7 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Le bilan au complet avec Raouf Hamouche. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité lors de diverses opérations exécutées à travers les régions militaires, 69 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue provenant des frontières avec le Maroc, s'élevant à 14 quintaux et 39 kg de cuivre traité, alors que 462 598 comprimés psychotropes ont également été saisis. En outre, des détachements de l'armée nationale populaire intercepté à Taman al-Assad, Borj Baji Mokhtar, Ain Gazzam et Janet 110 individus et saisi 28 véhicules, 172 groupes électrogènes, 192 marteaux-piqueurs, 7 détecteurs de métaux, ainsi que des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. Tandis que 47 autres individus ont été arrêtés et 18 fusils de chasse, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande s'élevant à 129 tonnes, ainsi que 47 quintaux de tabac, 105
55 057 unités d'articles pyrotechniques et 17 143 unités de diverses boissons ont été saisies à Adrar, Tamanrasset, Borjbaji Mukhtar, Batna, Biskara, El Oued, Laghouat, Ain Defla et Relizane. De même, les gardes-frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 152 275 litres à Borjbaji Mukhtar, Adrar, Tamanrasset, Tbessa, At-Taraf et Sogahras. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 159 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 336 migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Lors des travaux de la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU en charge des questions de décolonisation, la communauté d'États latino-américains et caraïbes a réitéré son soutien ferme aux efforts du secrétaire général de l'ONU et de son envoyé personnel pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, garantissant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Les pays de l'Amérique latine ont réitéré leur solidarité avec les peuples des territoires décolonisés, tout en réaffirmant leur attachement à l'éradication de l'occupation coloniale que subissent encore de nombreux peuples du monde. Le Maroc se retrouve aujourd'hui confronté à une crise économique sans précédent. La sécheresse ainsi que la chute de la production agricole et des recettes du tourisme ont négativement impacté l'économie marocaine. En cause, une politique imprudente du régime du Marzenne qui continue de faire fi des revendications légitimes de son peuple. Yamina Saïdji. Menée depuis plusieurs années, la contestation sociale ne faiblit pas au Maroc. Elle devient de plus en plus virulente face au mutisme observé par le régime du Marzenne qui continue de faire fi des revendications légitimes de son peuple. Le bras de fer se durcit et les Marocains ne comptent visiblement pas lâcher prise. La mercuriale des prix des produits de première nécessité s'est affolée et le carburant a atteint des niveaux records, plongeant le peuple dans le désarroi et provoquant son indignation. Sur les vidéos relayées sur les réseaux sociaux, les protestataires scandent des slogans appelant au départ du régime du Marzenne, incapable de trouver une solution à cette situation. En plus de la crise sociale, le Marzenne se retrouve confronté à la pire crise économique qui puisse exister. La sécheresse ainsi que la chute de la production agricole et des recettes du tourisme ont impacté négativement l'économie marocaine qui connaît un ralentissement sans précédent causé par une politique imprudente et hasardeuse du gouvernement qui en plus est obligé de faire face à la flambée des prix du blé et de l'énergie sur le marché international dont il dépend largement. Une situation qui se traduit par un déficit commercial qui s'est creusé de 56,5% à plus de 214 milliards de dirhams, soit 20 milliards de dollars au cours des 8 premiers mois de l'année, selon l'autorité de régulation d'échange du Maroc. Les importations ont augmenté de près de 50% par rapport à la même période de l'année dernière pour atteindre 491,5 milliards de dirhams. La facture énergétique explose. En 8 mois seulement, la facture énergétique du Maroc a augmenté de 128,3% pour atteindre 103 milliards de dirhams, soit presque 10 milliards de dollars. La facture du blé a aussi doublé pour atteindre 18,8 milliards de dirhams. Le secteur du tourisme, qui a également touché le fond, peine à reprendre sa place. En 2022, les recettes n'ont pas dépassé les 52 milliards de dirhams, des chiffres nettement en deçà de toute espérance. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Je vous dis à très vite.